Salut les amis, bon me voilà en cuisine. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour cuisiner la Christophine et puis les choux kale. Donc vous allez voir, c'est très facile. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était un fruit de la famille des cucurbitacées. Donc c'est un peu comme la courgette, ils sont un peu plus sucrés. Et c'est un allié, vraiment très très bon allié pour l'autonomie alimentaire et l'autosuffisance, car ça produit vraiment beaucoup de fruits. Une fois que c'est installé, au bout d'un an ou deux, nous cette année on a eu 75 kilos. Donc je peux vous dire que ça nous en donne, hein, ça, on a notre quoi manger, hein. Donc alors avec ça, je vais faire revenir à la poêle. On pourrait les faire cuire à la vapeur, ce qui est très bon aussi avec les choux. Mais aujourd'hui, je vais le faire avec un plat au four. Donc ce sera les pommes de terre à la vapeur avec les Christophines et la courgette. C'est la courge de trompette qu'il y a là, qu'on va faire revenir en dés dans la poêle avec de l'huile d'olive. Il n'y a que l'huile d'olive qui n'est pas du jardin, tout le reste ça vient du jardin. Et puis ensuite on va mélanger avec les pommes de terre, on va rajouter dessus l'huile d'olive dans laquelle on aura fait revenir les oignons, avec un peu de piment. Là c'est des piments Aji habanero, ça a un goût fumé, c'est très bon. Un peu de thym, du laurier, tout ça, vous allez voir, je vais vous montrer, et puis c'est vraiment magnifique. Donc pour la Christophine, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on l'épluche, et après on retire, il y a une petite amande au milieu, vous voyez, hop, j'ai retrouvé de beaux morceaux, tiens. Et on coupe l'amande avec un petit peu de chair autour, parce que la chair autour, ça commence à devenir un peu dur, et c'est là où la nouvelle plante va pousser. Donc pour ceux qui veulent multiplier les Christophines, vous prenez le fruit, comme ça, et puis la nouvelle plante va sortir par cet endroit-là, vous voyez, par la petite fente. En dessous, derrière, il y a l'amande, et ça sort de là, et puis ça vous donne un nouveau pied. Donc soit vous le posez chez vous comme ça, et puis vous attendez que vous gardez au chaud comme ça, il y a la plante qui va sortir avec des nouvelles racines. Les racines elles vont commencer à se former à l'intérieur du fruit. Et puis après, une fois que c'est sorti, vous pouvez vous la poser à plat comme ça dans la terre. Vous l'enterrez jusque là, à peu près, pour que les racines soient dans la terre. Et puis après, c'est bon, c'est reparti, vous le repiquez au mois de mai. Sinon, c'est plus délicat, on peut aussi découper le fruit et garder juste l'amande, mais le mieux c'est vraiment de planter le fruit entier une fois que c'est sorti. Vous pouvez aussi mettre le pied directement dans la terre en attendant qu'il sorte. Mais moi, ce que moi je préfère, c'est le laisser sortir, et une fois qu'il est sorti, on le met en terre. Et après, bien important, le garder au chaud chez vous jusqu'au mois de mai pour le repiquer dehors. Que sinon, après le remettre dans le froid, ça lui fait un coup, c'est pas super quoi. Ou alors vous le mettez directement dehors dans le froid et vous attendez le printemps pour qu'il pousse, mais il vaut mieux le faire en avance, là dès l'hiver, comme ça vous aurez un pied déjà bien formé pour le printemps. Donc alors, comme je disais, maintenant je vais mettre tout ça à cuire, et puis après je vous reprends pour la suite. Donc voilà, bon, j'ai coupé la Christophine et la courge. Donc on fait revenir ça à feu moyen, je suis à 5 pour aller jusqu'à 6, mais faut bien mélanger jusqu'à qu'on ait une texture fondante. Bon, la courge elle sera toujours plus fondante que la Christophine, parce que la Christophine ça se tient quand même un peu mieux. À côté j'ai fait revenir les oignons, donc ça on commence à les faire dorer. Les pommes de terre elles sont cuites, faut qu'elles soient cuites mais pas trop, faut pas qu'elles soient finies de la purée, parce qu'après on va les mettre avec ça, on va les mettre dans un plat. Et donc après dans les oignons on va rajouter les piments. Donc c'est comme je l'ai dit les piments Aji habanero. Ils s'appellent habanero mais ils sont pas très piquants, hein. C'est vraiment un bon piment, je vous dis c'est un goût fumé, ils sont vraiment très bons, je vous les conseille, hein. Donc quand les oignons seront bien cuits bien sûr, et on rajoutera le thym aussi avec. Comme ça vous allez voir, ce sera magnifique. Donc après je vais vous montrer comment on prépare les feuilles de chou. Le problème c'est que là j'ai qu'une seule main, donc ça va être compliqué. Je vais essayer d'y arriver quand même. Donc on les prend, on les met à plat comme ça, hop. On prend le couteau et puis on coupe là de chaque côté de la tige pour ne garder que la feuille. Bon ça va être compliqué, hop, désolé, hop, voilà. Bon j'ai coupé. Et après on coupe la tige à ce niveau à peu près. Voilà, c'est pas très pratique avec une main. Hop, et ça on pourra le donner aux poules après, hein. Normalement il doit vous rester ça.
Donc après vous pouvez couper encore jusque là, la tige là, mais vers le bout ça va, elle est pas trop dure après. Moi j'aime bien enlever toute la tige. Ensuite on l'enroule comme ceci. Hop. Et puis après on coupe des lamelles. Ah, ça va être compliqué. On prend le couteau comme ça. Avec deux mains c'est mieux, mais bon je suis vraiment désolé. Donc on coupe comme ça pour avoir vraiment des fines lamelles. Et on met ça dans la cuiseur vapeur. Je le fais et puis je vous montre ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est vraiment coupé petites lamelles. C'est important. Vous pouvez très bien les faire cuire entières, mais moi je préfère comme ça. Elles cuisent mieux et elles sont plus fondantes. Je trouve que c'est meilleur d'avoir ça en bouche qu'un gros morceau de feuille directement. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Donc on fait cuire ça à la vapeur environ 10 minutes, un quart d'heure. Et puis ce sera très bien. Donc là vous allez voir que, comme je vous ai dit, je vais faire ça dans un plat. Donc un plat au four, je vais tout mettre. Les choux ils seront cuits à part, on les mettra à part, on les servira dans l'assiette à part. Mais il y a une autre variante, c'est de faire cuire les Christophines à la vapeur, les pommes de terre à la vapeur, avec les choux à la vapeur. De faire ça pareil, sauf que après vous mettez tout dans l'assiette et vous mettez quelques cuillères d'huile pimentée sur le tout. Et ça se mange très bien comme ça, accompagné d'un œuf dur ou de saumon, du poisson. C'est vraiment excellent. On va rajouter des pois chiches. Par contre les pois chiches là on n'en a plus du jardin. Ce sera la seule chose avec l'huile d'olive qui ne viendront pas du jardin. Et c'est vraiment très bon. Donc voilà, donc je mets ça en route à cuire. Je finis de faire cuire ça, je mets ça dans le plat et puis je vous montre le résultat. Bon et voilà. Donc ça c'est presque prêt. Ça c'est pareil, c'est presque prêt. J'ai sorti les pois chiches, je les ai égouttés, j'ai nettoyé. Donc on met une bonne couche de pommes de terre. Par-dessus, on met la moitié des pois chiches. Hein. Prenez, vous savez, les boîtes, des bouteilles comme ça, des pots de pois chiches. Il y a 500 grammes de pois chiches environ. Vous en mettez à la moitié. Après, ça marche bien aussi avec des fèves. C'est très bon aussi avec des fèves. Mais là, c'est pas la saison. Donc, vous mettez les pois chiches. Après, vous mettez une petite couche de légumes. Vous mettez le reste des pommes de terre, le reste des pois chiches. Et avant de mettre la dernière couche de légumes, vous mettez les oignons. Je vais vous montrer comment on fait. Parce que si on met les oignons au-dessus, après ils vont cramer. Donc c'est mieux comme ça. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait une couche pomme de terre, pois chiches. Après j'ai mis une partie des Christophines avec la courge. J'ai remis le reste des pommes de terre et des pois chiches. Et par-dessus j'ai étalé les oignons. Vous voyez, j'ai pris les oignons qui avaient fait dorer. Et avec le thym, le laurier, on enlève les feuilles. J'oubliais tout à la fin de la cuisson, quand vous éteignez l'huile des oignons, vous rajoutez un ail ou deux finement émincé. Et après, vous étalez ça par-dessus. Et après, vous rajoutez le reste des légumes. Vous rajoutez le reste des légumes par-dessus. Et à la fin, vous prenez votre cuillère à soupe avec l'huile et vous l'étalez partout sur le plat, pour qu'il y en ait partout. Et donc à la fin, avant de mettre l'huile, bien sûr, là vous mettez du sel. Vous salez à convenance, hein, et puis voilà. Donc les choux sont en train de cuire. Ah, la buée. Vous voyez, ça réduit pas mal. Hein. Donc c'est important qu'il soit vraiment, je vous dis, bien cuit et bien, faut qu'il soit fondant. Parce que si vous ne les faites pas assez cuire, après c'est un peu élastique et c'est pas super bon. Le mieux c'est qu'il soit vraiment bien cuit. Donc je vous dis, un bon quart d'heure, c'est assez bien. Et voilà. Donc maintenant au four, 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, c'est prêt. Donc les choux sont cuits aussi. Donc un peu de sel sur les choux. On met un peu dessus l'huile qu'on a gardée. On en garde un petit peu ou l'huile que vous récupérez au fond du plat. Vous servez ça avec les légumes. Un œuf dur ou du saumon ou de la morue ou du poisson blanc. Et puis vous allez vous régaler, vous m'en direz des nouvelles. Bon, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.